Bonjour les soleils. Alors, ce travail de découverte de soi, je dirais qu'il y a un peu la base, l'objectif de notre vie. Le fait de savoir mes limites et de pouvoir les dépasser, de découvrir mes talents, de découvrir ce que je suis venue faire sur cette terre. Tous les chemins ont pour objectif cette quête intérieure. Mais soyons lucides sur le fait que certains chemins sont quand même très compliqués et il est difficile vraiment de savoir qui je suis quand on emprunte certains chemins et notamment les chemins que va privilégier un peu la société, qui est une société quand même basée sur l'avoir, qui est une société qui nous amène toujours vers l'extérieur au niveau des connaissances, au niveau d'amasser de l'argent, au niveau d'un pouvoir social. C'est vrai que pour les personnes qui utilisent ce chemin, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais que quand on est trop dans l'avoir, à un moment donné, on se perd et soyons quand même vigilants là-dessus. Nous devons quand même, durant ce chemin, faire des plongées à l'intérieur de nous. J'ai comme ça une anecdote là qui me vient quand je vous parle. Cet été, donc j'étais donc j'ai passé mes vacances dans mon petit village, dans un petit village au-dessus de Nice. Et donc j'étais en pleine montagne avec des amis et puis je rencontre quelqu'un que je connaissais bien. Et donc je lui dis, écoute, tu rentres chez toi parce qu'il vit dans ce village et donc tu es parti en vacances, qu'est-ce que tu as fait pour tes vacances? Et là il me dit, oh là là, moi tu sais pour mes vacances, j'ai été vraiment à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je suis restée chez moi, j'ai rangé, j'ai médité, je me suis posé des questions sur ce que j'aimais faire et puis finalement donc ça a été au cœur de du mot vacances, c'est-à-dire cette vacuité, ce vide intérieur. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, mais ce qui m'a fait sourire c'est qu'ensuite mes amis ont commenté, bien sûr après l'avoir quitté, ils m'ont dit ouais d'accord, il est resté chez lui pendant un mois mais c'est quand même un peu chelou tout ça. Et c'est vrai que ça m'a fait réaliser combien nous tous, nous sommes toujours appelés à aller vers l'extérieur, à consommer. On est en vacances, forcément on doit partir, on doit faire des choses. Et là aussi, quand je rencontre des personnes pour la première fois, souvent je leur pose cette question. Je leur dis, mais à quel moment vous êtes joyeux dans la journée? Et souvent ils sont un petit peu désarçonnés par cette question. Ils me disent, ah ça c'est une vraie question. Je sais pas trop. Alors que si je leur demandais qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous faites dans la vie, bien évidemment qu'ils me diraient tout de suite et ça serait très très rapide. Et ben voilà, je fais ça, je travaille pour lui. C'est vrai que soyons vigilants sur la qualité de présence que nous nous offrons. Et cette qualité de présence va passer par des petits plongeons vers notre intériorité. Alors je vais vous donner une petite expérience que j'aime bien vivre déjà moi personnellement, et je vais la vivre avec vous maintenant, c'est déjà s'autoriser peut-être 5-6 fois par jour, voire 7, vous savez que j'aime beaucoup le chiffre 7, de fermer les yeux, comme je suis en train de le faire là devant vous, de fermer les yeux, puis de respirer et juste d'observer ma respiration, mon inspire et mon expire. Dès que j'ai les yeux fermés, vous allez vous rendre compte à quel point c'est difficile de fermer nos yeux, ne serait-ce que quelques secondes. Dès que j'ai les yeux fermés, je me relie à mon être. Je ne suis plus dans l'avoir, je ne suis plus dans l'attention extérieure, je reviens dans ma maison intérieure. Et la respiration est souvent un bon moyen de me trouver. Alors je propose une première respiration qui va donc se situer au niveau de mes yeux. Et c'est un petit peu comme si je voulais détendre mes yeux. Et puis ensuite, je vais descendre
Et je vais poser mon attention sur mon soleil intérieur, au niveau donc de mon plexus, entre mon cœur et ma gorge. Et là aussi, je vais inspirer et je vais expirer. Et puis ensuite, je vais descendre au niveau de mon hara, au niveau de mon ventre. Et je vais inspirer et je vais expirer. Voilà. Vous voyez, je pense que si on devait chronométrer ce moment, c'est peut-être, allez, pas plus d'1 minute. Mais essayez de le faire, c'est une discipline hein, que je vous invite à avoir. Essayez de faire cette première respiration, puis cette deuxième, donc cette respiration au niveau de la tête, au niveau des yeux. Ensuite, cette deuxième respiration au niveau de votre plexus solaire. Et puis ensuite, au niveau de votre hara, dans votre ventre, vous pouvez même poser la main. Et vous allez vous rendre compte déjà que quand vous allez à nouveau vous reconnecter à l'extérieur, vous serez déjà un peu plus détendu. Et cette expérience de plonger vers soi, je l'ai baptisée 1, 2, 3, soleil. Vous savez, ce jeu, je pense que nous avons tous joué à ce jeu. Et vous savez combien, quand on est enfant, les jeux sont importants, totalement inutiles finalement, qui ne rapportent pas grand-chose, mis à part le plaisir de se sentir exister. 1, 2, 3, soleil. Voilà, à bientôt les soleils.